Merci pour cet accueil chaleureux. Là, je reviens du Startup Weekend Tether. J'ai eu un peu je venais de m'essuyer le dernier grain de sable du désert. Aujourd'hui, je suis invité en tant que créateur de jeux vidéo. Lorsque j'étais petit, effectivement, c'était une passion. Je voulais développer des jeux vidéo. Et quand mes cousins venaient à la maison, je développais des jeux vidéo à leur guise, si vous voulez. Et quand ça leur plaisait, ça me faisait plaisir. En fait, c'était plus quelque chose pour la famille, l'amour de la famille, qu'une activité lucrative ou quelque chose comme ça. Puis un jour, à 15 ans justement, je me suis dit, oui, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de voir si je peux percer dans l'édition de l'un de ces jeux vidéo, qui pour moi, c'était effectivement un exploit, un défi à essayer de faire. Parce que pour éditer un jeu vidéo, développer un jeu vidéo, c'est une chose, mais éditer un jeu vidéo, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il faut passer par des maisons d'édition, il faut passer par des marketeurs, du design, de l'imprimerie, ainsi de suite. Et pour moi, c'était un jeu vidéo, justement. D'aller essayer de rencontrer toutes ces personnes pour essayer de voir jusqu'où je peux arriver. J'ai fait, effectivement, avec l'appui de beaucoup, des amis, encore de la famille, et j'ai réussi à publier les premiers jeux vidéo. Ça a été considéré, en fait, je l'ai découvert, ça a été considéré comme le premier jeu vidéo développé en Tunisie. Et ça a été donné au président sortant. Ça a été offert comme cadeau au président sortant à l'époque. Et pour moi, qui avait 15 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que mes parents étaient contents, ainsi de suite. Eux, ils ne savaient pas que j'étais en train de développer des jeux quand j'étais dans ma chambre, ainsi de suite. Donc pour eux, c'était quelque chose une surprise, si vous voulez. Et ça, c'était très intéressant. Alors, moi, je vais parler aujourd'hui en Sfax. C'est une ville qui est... Moi, je suis de Tunis. C'est une ville dont on entend beaucoup parler. Et on entend souvent parler de qualité des sfaxiens. En tant que travailleur, en tant que personne de succès. Mais aussi, ils sont connus un peu si vous voulez, dans l'industrie. Personnellement, j'en ai souvent entendu parler dans le domaine de l'industrie et du travail. Alors, je vais consacrer quelques minutes de mon temps à parler d'un sujet qui est dans le domaine de l'industrie, le domaine industriel. Vous allez vous poser la question pourquoi je suis en train de parler de ce domaine industriel, mais ensuite, vous allez comprendre pourquoi, où je veux en venir. Le domaine industriel dont je vais parler s'appelle le MES. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le MES. Si vous voulez, c'est Manufacturing Execution System. Manufacturing Execution System, c'est, si vous voulez, il s'agit de développer des choses dans une usine de manière à simplifier le travail des gens. Donc, par exemple, acquérir des données de toutes les salles de travail pour essayer de les gérer, de les traiter et de les transformer. Donc, quand on a un robot qui est en train de produire des choses, de construire des choses, on en prend les données et on les fait passer directement à la comptabilité ou au suivi qualité, ainsi de suite. Ça, c'est le MES. C'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup dans le monde en ce moment. Je ne sais pas à quel point c'est en Tunisie, mais si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire, c'est surtout l'idée, quelque part, quand on commence à vouloir le faire, on arrive à le faire. Et moi, j'ai rencontré des personnes quand j'allais dans les startup weekend, souvent des factions qui nous impressionnaient toujours par leurs idées. Et je m'apercevais à chaque fois qu'ils avaient des compétences incroyables. Toutes les choses dont j'entendais parler à l'extérieur, en France et en Europe, quand je voyais, je découvrais, je m'étonnais, je voyais qu'en réalité c'était très très facile à faire pour eux.
il n'avait qu'à le vouloir, si vous voulez. Mais encore faut-il le vouloir. Donc, le MES, pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle pour deux sujets. Le MES, j'étais en France il y a quelque temps, et j'ai passé 5 ans là-bas pour faire mes études, et j'ai fait j'étais dans des sociétés industrielles, je travaillais dans l'industrie, un grand groupe qui gérait plusieurs usines à la fois. J'ai pu visiter plusieurs usines, 8. D'usine en usine, je voyais les différences et je faisais mon travail. J'étais dans le domaine robotique et dans le domaine informatique. Je regardais ce qu'il y avait d'une usine à l'autre et j'étais à chaque fois impressionné, étonné, surpris par toutes les technologies qui existent dans le monde. Parce que moi, pour la première fois, je rentrais dans une usine, tout ce que je voyais tous les effets spéciaux, si vous voulez, qu'on voyait dans les films, moi je les voyais sur Terre, je voyais devant moi, et j'étais impressionné. L'homme est-il capable de faire tout ça? Mais quand est-ce qu'ils ont fait tout ça, vous me disiez? C'est vrai, c'est toujours caché ce qu'il y a dans les usines. Parce que les gens ont peur qu'on leur vole leurs idées, les gens ont peur qu'on leur vole leur science, leur technologie. Alors, ils n'en parlent pas. Mais une fois qu'on est dedans, on se dit, quand même, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et effectivement, vraiment. Alors, l'une des choses qui m'avait beaucoup étonné, c'était justement le MES. Bon. Alors, le MES, je m'en suis inspiré. Je m'en suis inspiré et j'ai apprécié cette chose. Qu'est-ce que c'était pour moi le MES dans l'une des usines où je suis passé? Quand il y avait par exemple, une machine qui tombait en panne, la maintenance pouvait recevoir par exemple un SMS lui disant que telle machine était en panne. Et les gens de la maintenance pouvaient à ce moment-là courir pour sauver cette machine. Pourquoi j'utilise le mot sauver? J'utilise le mot sauver parce que j'ai deux sujets à traiter. Le jeu vidéo dans les usines et le MES dans le monde. Le MES dans le monde, j'en parle parce que vous allez avoir un speaker tout à l'heure qui vient du Croissant Rouge de Tunisie. Et pourquoi est-ce que je viens en parler? Parce que moi je me suis dit, quand une machine tombe en panne, on reçoit un SMS pour aller la sauver, pour aller la dépanner, pour aller la réparer. Alors, pourquoi est-ce que quand quelqu'un tombe malade, quand quelqu'un a un problème, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas un SMS? Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas un SMS pour aller l'aider? Les gens du Croissant Rouge, de la Croix-Rouge et des associations sauvent des gens tous les jours. Ils aident des gens, quand il y a un problème, quand le problème est vraiment grave, ils envoient des ambulances et puis ils font le trajet et puis ils essaient de sauver les gens. Quand il y a un incendie, les pompiers, ils envoient un grand camion de pompiers, ils essaient de sauver ce qu'il y a, de sauver les meubles, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que moi, si mon voisin est malade, si mon voisin a un gros problème, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas au courant? Donc on a lancé un projet en se disant on va essayer de développer le MES pour le monde. Et c'est pas très loin du jeu vidéo. Je ne sais pas si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, mais combien de fois vous allez jouer à Mario pour aller sauver la princesse Peach? Combien de fois? Ben c'est pareil, c'est exactement pareil. On a envie de sauver des gens, sauf qu'on voudrait le faire dans la vraie vie aussi. Donc si vous voulez, on peut transformer le monde en jeu vidéo en faisant ce genre de projet. Le MES, personnellement, j'y ai travaillé, MES pour le monde, le MES humanitaire, personnellement, j'y ai travaillé. Je me suis dit, voilà, par exemple en Australie, je répète, en Australie, quelqu'un se fait mordre par un serpent, il n'y a pas besoin d'attendre une ambulance. L'Australie, c'est un grand pays, comme par exemple les États-Unis. Il y a beaucoup d'espèces venimeuses aux États-Unis et en Australie, pas en Tunisie, mais
Pourquoi est-ce qu'une ambulance doit faire 4 heures de route parfois, parce qu'il y a des régions très éloignées, pour aller juste donner un vaccin? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas un SMS à une personne, à un voisin, pour lui dire d'aller à la pharmacie et d'acheter justement ce vaccin? C'est ça le système. Personnellement, j'ai travaillé, j'ai essayé de réaliser ce rêve. J'ai pas réussi, j'ai pas encore fini, j'ai pas réussi. Je profite de ce moment pour en parler. Peut-être que quelqu'un prendra cette idée et puis le développera, le continuera. Voilà pourquoi est-ce que j'en parle. Donc, si vous voulez, c'est ça. Ce système, il s'agit de mettre une Google Map. Et puis, une fois qu'on a mis la Google Map, il s'agit d'envoyer des SMS. C'est vraiment simple à développer, hein. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on l'a développé, il est accessible au monde, à la planète entière. Moi, ça m'intéresserait que ça soit fait en Tunisie. Comme ça, c'est la Tunisie qui a fait ça pour la planète entière. Bon. Donc, une fois qu'on a développé ce MES pour la planète entière, à la fin, peut-être que ce sera une seule personne qui sera sauvée. Mais cette personne, c'est peut-être vous ou moi. Bon. Donc, les jeux vidéo dans le domaine humanitaire. On n'arrête pas de sauver des vies en jouant des jeux. Bien, on peut sauver des vies en allant faire ses courses. Voilà ce que j'aimerais bien. Ensuite, dans l'industrie. Pour l'industrie, c'est présenté comme si c'était une blague. Quand je suis allé travailler, moi je suis de formation informaticien. Alors je suis allé dans une usine et puis je me suis dit, voilà, je vais travailler dans la robotique, ainsi de suite. Et le directeur de l'usine lit mon CV, il voit que je suis intéressé par le MES, il voit que je fais de la robotique et il voit que je fais de l'informatique. Mais surtout, pour lui, je suis développeur de jeux vidéo. Alors il regarde, il me dit, écoute, moi ce que j'aimerais bien, c'est que tu transformes mon usine en jeux vidéo. Oui, c'est simple. J'ai mon PC, on a des informations qui viennent de l'usine, il suffit de les prendre. Et une fois qu'on prend les informations de l'usine, eh bien, on les met sur le PC de manière jolie à voir. Et puis, quand il y a une machine qui est cassée ou quelque chose comme ça, moi j'appuie sur un bouton. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le jeu Age of Empires. C'est l'un de vous qui m'a parlé de cette ressemblance-là. Un de vos organisateurs. C'est un peu ça. C'est jouer à un jeu au lieu de travailler. C'est vrai, le travail, c'est pas vraiment quelque chose qui est ennuyeux. C'est pas quelque chose qui est ennuyeux. Si on le voit comme ça, effectivement, ça va devenir ennuyeux. Mais c'est vraiment pas différent. Travailler, c'est pas différent de jouer à un jeu vidéo. Regardez-vous quand vous allez sur Internet pour jouer à un jeu Flash. Les jeux Flash, c'est quoi? C'est une pâtisserie, ensuite c'est vendre des chaussures ou sauter d'endroit en endroit, ainsi de suite. Mais le travail que vous avez fait, en tant que... Tout ce que vous avez fait en jouant à des jeux vidéo, vous pourriez le faire dans la vraie vie gratuitement, ce serait du bénévolat. Et ce serait tout aussi amusant. Donc, voilà. C'est ça le sujet. Il voulait transformer son usine en jeu vidéo. Et c'était effectivement quelque chose de très intéressant pour moi. Ça devrait se faire dans toutes les usines. Prendre des roboticiens qui peuvent contrôler des robots à distance. Ensuite, prendre des automaticiens qui peuvent prendre des données à distance, lire des données à distance. Ensuite, on ajoute un système de score. Quand tout se passe bien, le directeur il a un bon score. Et quand ça se passe mal, il le voit. Et de niveau en niveau, il essaie de s'améliorer. Il n'y a pas de game over, hein, mais c'est déjà ça. Voilà le sujet principal dont je voulais parler. Le MES et le jeu vidéo dans le monde. Le jeu vidéo humanitaire et le MES industriel. Ensuite, le bénévolat, c'est un peu aussi du jeu vidéo. Vraiment. Fixez-vous un objectif
Et puis vous vous dites, je vais essayer de le faire. Et vous allez voir toutes les émotions qui viennent avec. Vous allez stresser, avoir peur, parfois être terrorisé, parfois être émerveillé. Et vous allez voir si vous avez réussi à atteindre votre objectif ou vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif. Et c'est ça, le jeu vidéo. C'est vraiment ça. Moi, je recommande à tout le monde de faire du bénévolat. Tout ce que vous voudriez faire en tant que métier, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens attendent et se disent « Mais pourquoi est-ce que les gens ne me recrutent pas? Pourquoi est-ce que l'État ne fait pas telle chose ?» Ainsi de suite. En réalité, on peut commencer à travailler tout de suite. On n'a pas besoin d'un recruteur. Tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire. Si vous voulez travailler parce que vous aimez le travail, ou parce que vous avez les émotions qui viennent du fait de travailler, ben vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer, vous voyez quelque chose dans la rue qui se passe mal, et puis vous le faites. Ce serait drôle. Imaginez, vous lisez le journal, et puis vous voyez un appel d'offres, et puis vous allez le faire. Vous allez à la société, et vous dites voilà, c'est du bénévolat, vous avez votre appel d'offres. On ne demande pas d'argent. Vous allez vous, hein? Eux, ils vont rigoler, et vous allez rigoler. Vous allez vous amuser. C'est très drôle. Franchement. C'est pareil, nous, avec beaucoup de mes amis, ils ont ouvert une association récemment, qui s'appelle SUST. Encourager la création d'entreprises, ainsi de suite. Bon, ça permet de faire des start-up week-ends aussi, des formations, ainsi de suite. Un jour, un ami est allé chercher des sponsors. Et il dit, bon, on a un événement, enfin voilà l'événement. Start-up week-end, ainsi de suite, voilà tout ce qu'on doit faire. Donner à manger aux gens, les coacher, leur faire des formations, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qui va se passer, voilà les récompenses, et tout. Et alors, la personne en question, elle regarde le dossier et dit, d'accord, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Alors, j'aimerais bien voir vos salaires, si vous voulez. J'aimerais bien voir un peu vos salaires pour voir la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Il dit, nous, on est bénévole. On n'a pas de salaire. Alors, regarde, elle reste au moins 20 secondes à ne rien dire. Elle se dit, tout ça, vous allez faire bénévolement. Je dis oui. Et tout ça, vous allez faire bénévolement. Je dis, mais si vous faites tout ça bénévolement, après, comment pourrez-vous accepter d'argent? À quel moment vous acceptez de l'argent, je veux dire? Si après tout cet effort, vous demandez rien, qu'est-ce qui pour vous un effort qui mérite de l'argent? C'était Mohamed Amin, président de SUST, qui avait eu cette expérience. Je parle de ça parce que je sors vraiment. Parce que hier, j'étais à Tazor pour organiser l'événement Startup Weekend Tazor avec ces gens-là. Et moi, je viens de finir un jeu vidéo, si vous voulez. Et c'était vraiment super. Vous devriez tous faire la même chose. Et voilà.